Aujourd'hui, Jésus nous révèle les secrets de son cœur. Il nous dit ces secrets qui ont été cachés aux sages et aux savants, c'est-à-dire aux orgueilleux. Dieu l'a révélé aux petits, c'est-à-dire aux humbles. Et alors Jésus nous dit, dans mon cœur se trouve le secret du vrai repos, le secret de la paix intérieure. Alors je voulais commencer cette homélie par un sondage. Est-ce que vous êtes plutôt reposé ou plutôt fatigué? Alors vous avez le choix. Donc vous pouvez voter à main levée, plutôt reposé. Ok. Plutôt fatigué. Ok. Vous voyez un peu. Donc une grande majorité vote pour plutôt fatigué. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui Jésus nous apprend le secret du repos. En plus c'est le début de l'été, enfin c'est un peu les vacances qui commencent. Et donc ça peut vous intéresser. Si vous êtes fatigué, si vous êtes reposé, ça peut aussi vous aider. Voilà. Alors il y a trois points. L'objectif c'est que vous repériez les trois, enfin que vous appreniez le vrai repos, et puis qu'à la fin de mon homélie vous soyez plus reposé qu'au début, peut-être endormi, non, voilà. En tout cas à la fin de la messe, que nous soyons reposés, ressourcés dans le Seigneur. Alors, quel est le secret du vrai repos? Premier point, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Jésus dit, venez à moi, si vous portez un fardeau, et je vais vous donner le repos. Alors je pensais qu'il y avait comme deux types de fatigue. Il y a parfois une bonne fatigue, qui est la fatigue quand on a bien travaillé, ou qu'on a fait un exercice physique. Par exemple, il y a quelque temps j'étais au Pélé des mères de famille, on avait pas mal marché, mais je suis rentré reposé. Vous voyez, j'avais bien marché, je suis rentré reposé. Ça, c'est la bonne fatigue. Et puis, il y a une mauvaise fatigue. C'est la fatigue qui est liée à l'usure. Vous voyez, à la lassitude, au découragement, qui pèse sur nous et qui nous ronge. Elle provient de l'agitation de nos vies, elle provient de nos soucis, elle provient de nos inquiétudes. Et alors, pour cette fatigue, Jésus nous dit, venez déposer vos fardeaux dans mon cœur. Venez vous décharger sur moi. La question que je voulais vous adresser du coup, c'est quel est votre fardeau? Quel est notre fardeau à chacun? Si je suis fatigué, c'est que je porte des fardeaux, peut-être j'en ai plusieurs. Quels sont-ils? Est-ce que j'arrive à les nommer? Est-ce que c'est dans mon travail? Est-ce que c'est dans ma famille? Est-ce que c'est parce que la relation avec mon conjoint est difficile? Est-ce que c'est avec mes enfants? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est à cause de l'argent? Je suis en difficulté financière? Est-ce que c'est à cause de ma santé? Où j'ai des mauvaises nouvelles pour ma santé? Est-ce que c'est parce que je vis des difficultés relationnelles? Est-ce que ma situation de vie est compliquée? Quel est mon fardeau? Est-ce que j'arrive à le nommer? Quels sont-ils? Et du coup, le Seigneur nous invite à les déposer dans son cœur. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, il nous dit « N'entretenez aucun souci, mais en toute chose, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Vous voyez, Jésus propose comme un échange. Il dit n'entretenez pas les soucis plutôt que de les faire tourner dans votre tête, dans votre cœur, donnez-les-moi et à la place priez. Faites-moi connaître vos demandes et suppliez tout en rendant grâce. Du coup, Jésus dit au lieu de garder vos soucis dans votre cœur, donnez-les-moi par la prière et gardez la prière dans votre cœur. Du coup, c'est un peu l'idée de dire à Jésus, occupe-toi de mes affaires, occupe-toi de mes soucis, je te les donne, et moi je m'occupe de tes affaires, je m'occupe du royaume des cieux. Donc premier point pour trouver le vrai repos, déposer dans le cœur de Jésus nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes. Deuxième point, Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples? Le joug, vous savez, c'est plus très connu aujourd'hui parce que c'était du temps où on labourait avec les bœufs. On mettait une barre entre les deux bœufs pour qu'ils ne marchent même pas et qu'on puisse du coup labourer avec une charrue tirée par des animaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'image c'est de... Jésus nous dit prenez sur vous mon joug. L'idée c'est de marcher à la même vitesse que Jésus, avec Jésus à côté de nous. Un peu comme deux animaux qui tirent une charrue. Nous on est du côté gauche, Jésus du côté droit et on marche ensemble au même pas. Le joug, c'est traditionnellement les commandements.
les commandements de Jésus, la loi de Jésus. Donc Jésus nous dit, pour trouver le vrai repos, il faut connaître mes commandements et les suivre. Ça veut dire que si on ne suit pas les commandements, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas les commandements? C'est simple, hein? On pêche. Le péché, c'est ça, c'est contredire les commandements. Quels sont les effets du péché? Ils sont nombreux. La tristesse, le découragement, la division intérieure, la mauvaise estime de nous-mêmes, la destruction de nous-mêmes. En fait, la fatigue, l'usure. Si vous êtes dans cette situation-là, allez vous confesser. Et Jésus vous donnera le soulagement, la paix. Jésus nous dit, du coup, si vous voulez trouver le vrai repos, devenez mes disciples. Être disciple, c'est comme porter le joug de Jésus, c'est suivre la loi. Être disciple de Jésus, donc suivez mes commandements, menez une vie droite, respectez les commandements, vous trouverez la paix intérieure, vous trouverez la guérison intérieure, vous trouverez la joie. Donc le vrai repos, c'est être disciple de Jésus, c'est suivre les commandements. Du coup, c'est faire un effort, suivre les commandements, qui nous repose. Vous voyez, lorsqu'on fait un effort pour suivre la loi, ça nous repose, parce que notre vie est dans la vérité. Donc deuxième manière d'être reposé, mettre notre vie dans la vérité, mettre notre vie dans la justice, en l'accordant avec les commandements. Si je regarde aujourd'hui dans ma vie, quels sont les points sur lesquels je sais que je ne respecte pas les commandements de Jésus, que je lui désobéis? Quels sont les points que je dois les confesser et redresser? Troisième manière de trouver le vrai repos, c'est peut-être la plus importante. Jésus dit, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Troisième manière, recevoir le cœur de Jésus comme modèle pour notre cœur. Recevoir le cœur de Jésus comme modèle pour notre cœur. Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, je suis doux? Pour Jésus, la douceur. La douceur, ça veut dire dans le cœur de Jésus, il y a la consolation. Jésus est doux avec nous, il nous console, il a dans son cœur un amour inconditionnel pour nous, un amour qui nous guérit, un amour qui fait miséricorde, qui nous pardonne. La douceur, c'est comme une force aussi pour faire le bien, c'est un encouragement. Du coup, s'approcher du cœur de Jésus, recevoir le cœur de Jésus, ça veut dire être empli de la douceur de Dieu qui vient nous consoler, nous encourager dans les moments difficiles. Peut-être on a besoin vraiment de cette douceur aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis humble de cœur? C'est l'humilité. Alors l'humilité, c'est souvent mal compris. Souvent on pense qu'on est humble quand on dit je suis nul, vous voyez, je ne sais rien faire. Alors, Jésus est humble. Jésus nous dit je suis humble de cœur. Est-ce que vous trouvez dans l'évangile une seule parole où Jésus dit vraiment je suis nul, je ne sais rien faire? Non, Jésus ne dit pas ça. Qu'est-ce que c'est l'humilité de Jésus? Où voit-on que Jésus est humble? Comment le voit-on? Le signe de l'humilité de Jésus, c'est que il s'est abaissé. Lui qui est Dieu, lui qui est éternel, lui qui est le Verbe incréé de Dieu, il s'est fait homme pour nous, il est descendu pour nous rencontrer, et même il est mort, et il est mort sur la croix. Donc il s'est abaissé très fortement pour nous, le maximum de ce qu'on peut faire. Donc l'humilité, ça n'est pas dire je suis nul, Jésus n'est pas nul, nous-mêmes nous ne sommes pas nuls. Nous avons des dons de Dieu qui sont précieux. C'est s'abaisser, c'est se faire petit. S'abaisser devant Dieu, parce que nous ne sommes pas Dieu. S'abaisser devant les autres, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil nous fait croire que nous pouvons prendre la place de Dieu. L'orgueil nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres. L'orgueil détruit notre relation avec Dieu. Parce qu'on n'a plus besoin de lui, l'orgueil détruit notre relation avec les autres, parce qu'on pense qu'on a raison, on pense qu'ils ont tort, on regarde les autres de haut, on se fait servir au lieu de servir. L'orgueil détruit les couples. Quand on est orgueilleux dans un couple, c'est invivable. C'est invivable pour l'autre, et du coup c'est impossible de rester ensemble. Du coup Jésus me dit, recevez mon cœur comme le modèle, pour recevoir ma douceur, pour recevoir l'humilité. Il y a une prière très connue qui dit, une prière très simple, je vous la propose, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Est-ce que vous la connaissez, non? Alors je vous l'apprends, on peut la dire ensemble. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Encore. Jésus,
doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Voilà, alors voilà le secret du vrai repos. Premièrement, déposer nos fardeaux. Donner nos fardeaux à Jésus et prendre sa présence à la place. Deuxième manière, recevoir les commandements de Jésus comme des lumières pour guider notre vie, mettre notre vie en cohérence avec les commandements de Jésus. Pour ne plus être dans le péché, pour ne plus être troublé dans la tristesse. Recevoir le pardon de Dieu. Troisième manière, demander à Jésus de nous donner son cœur et de rendre notre cœur semblable au sien. Demander à Jésus sa douceur qui nous console, son humilité qui nous permet de servir les autres. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu viens nous révéler les secrets de ton cœur. Tu viens nous apprendre le secret du vrai repos. Seigneur, nous venons te déposer aujourd'hui nos inquiétudes, nos fardeaux. Nous voulons te les donner, ne pas les reprendre, te les confier. Seigneur Jésus, tu nous as donné tes commandements. Donne-nous la grâce de les suivre, de plus en plus, de demander ta miséricorde pour mettre notre vie en adéquation avec ce que tu veux nous demander. Seigneur Jésus, tu nous donnes ton cœur comme un modèle pour le nôtre. Tu nous as dit, je suis doux et humble de cœur. Seigneur Jésus, viens rendre notre cœur semblable au tien. Amen.